Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours nos vidéos autour de la CAN des moins de 20 ans. On s'intéresse toujours aux phases de poule qui sont actuellement en train de se dérouler. J'ai fait une première vidéo dans laquelle j'avais donné le calendrier de la semaine. Nous sommes dimanche aujourd'hui, date à laquelle je tourne la vidéo. Et bien sûr, j'avais promis revenir et donner le calendrier de la semaine qui va suivre, qui va commencer dès demain, le lundi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui sont amoureux du football africain que sur la chaîne Super Sub, on va mettre en avant le football africain. On va pousser le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si tu es amoureux du football africain, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur le calendrier de ces phases de poule, le calendrier final, parce que cette semaine, c'est une semaine charnière dans cette CAN des moins de 20 ans, une semaine qui va s'achever avec ces phases de poule et on connaîtra bien sûr quelles seront les nations qui vont décrocher leur ticket de qualification pour les quarts de finale de cette CAN de moins de 20 ans. Sans plus tarder, on va d'abord commencer par aujourd'hui, dimanche. On a deux rencontres dans le groupe B, deux rencontres assez importantes entre la Tunisie et le Kenya. Ces deux équipes doivent se relancer. Les deux qui avaient perdu le premier match, la Tunisie face au Nigeria, le Kenya face au Maroc, les deux avaient perdu, elles doivent se relancer. On va voir ce que ça va donner. Qui va prendre son premier point dans cette deuxième journée du groupe B. Et un peu plus tard dans la soirée, on aura un match choc dans ce groupe B entre le Maroc et le Nigeria. Les Lionceaux de l'Atlas et les Super Eagles après. Qui va s'imposer? Qui va être leader de ce groupe B, vu que ces deux nations avaient consolidé déjà leur victoire dans la première journée, comme je l'ai rappelé. Qui va s'imposer? C'est un match choc. Donnez-moi votre avis et votre retour dans les commentaires. Qui pensez-vous vraiment va s'imposer dans cette rencontre? En tout cas, on va savoir aujourd'hui, un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 18 h par là. Donc, on va se plonger directement dans notre calendrier de la semaine. On va commencer par le lundi 5 mai. On va ouvrir le lundi 5 mai le groupe C. Groupe C, où on aura un peu plus tôt dans la journée, aux environs de 15 h heure Afrique de l'Ouest, on aura la Centrafrique qui va jouer face à la République démocratique du Congo. Un peu plus tard dans la soirée, on aura le Ghana, le match choc, le Ghana face au Sénégal. J'ai fait la vidéo de ce groupe, j'ai donné mon débrief de ce groupe, c'est disponible sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On a pu voir dans cette première journée le Sénégal qui s'est fait accrocher face à la Centrafrique. Dans ce groupe, lorsqu'on essaie de voir les quatre équipes, le petit poussin, logiquement, c'est la Centrafrique. Le Sénégal, les Lionceaux de la Teranga, ils peuvent avoir des regrets parce que ils ont perdu le match choc face à la Centrafrique, eux, et pourtant qui avaient ouvert le score, mais ils n'ont pas su consolider leur victoire. Ils se sont fait accrocher face à la Centrafrique. Est-ce qu'ils ont perdu toutes leurs chances de qualification? Attention à cette équipe des Lionceaux de la Teranga, eux qui sont champions en titre. Ils viennent défendre leur titre actuellement en terre égyptienne. Est-ce qu'ils vont toujours pouvoir pousser? On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ils ont ce deuxième match choc face à cette équipe des Black Stars ghanéens. On sait que bien sûr, dans cette CAN des moins de 20 ans, c'est les Black Stars qui sont juste exceptionnels sur le continent avec 4 médailles. Ils ont 4 étoiles à leur actif. Donc là, ils ont à cœur de jouer du côté de l'Égypte et aller décrocher cette cinquième médaille. De l'autre côté, le Sénégal veut décrocher sa deuxième médaille. Elle veut consolider le titre. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un match assez choc, charnière, qui va se dérouler à 18 h heure Afrique de l'Ouest. De l'autre côté, on a la République démocratique du Congo, qui est une belle nation, qui a titillé cette équipe ghanéenne et qui avait même ouvert le score dans le choc de la première journée. Malheureusement, les Black Stars étaient revenus et après, on a pu voir un match assez costaud de la part de ces deux équipes en deuxième période. Donc, la République démocratique du Congo qui va affronter le petit poussin, si elle veut profiter entre les deux gros là qui doivent se battre juste à point, voici ce match face à la Centrafrique. Elle doit profiter. Elle doit profiter, elle ne doit pas affaire, elle ne doit pas rentrer dans le piège comme le Sénégal qui est rentré dans le piège de la Centrafrique. Elle doit battre cette équipe de la Centrafrique et prendre une belle option au niveau de la qualification, prendre cette première place parce qu'il pourrait avoir un match nul entre les deux, prendre sa première place, voire même consolider déjà sa qualification, faire partie sans doute des meilleurs troisième ou peut-être se qualifier directement, finir première, deuxième. Donc, la République démocratique du Congo a tout à jouer dans cette deuxième journée vu que le Sénégal a pêché dans le faux pas dans la première journée. Donc, ça c'est le match du lundi. Le match du mardi, dans le groupe, ça c'est le groupe A, on va revenir au groupe A, où on aura la Zambie et la Tanzanie qui vont jouer juste à 15 h et on aura la Sierra Leone et l'Afrique du Sud. Le match va se jouer à 18 h heure Afrique de l'Ouest, c'est heure que je donne, c'est heure Afrique de l'Ouest. Donc,
Vraiment, ce groupe, on pensait déjà une équipe qui est qualifiée. C'est la Sierra Leone qui a déjà décroché son ticket de qualification, vu qu'elle a gagné les deux matchs face à l'Afrique, face à l'Égypte 4 buts à 1, et face à cette équipe de la Tanzanie 1 but à 0. Donc, elle a décroché son ticket de qualification. Et là, elle a à cœur de consolider sa première place. Et vu qu'elle va affronter cette équipe de l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, après eux également, qui avaient perdu le premier match inaugural face à l'Égypte. Là, ils se sont relancés dans le deuxième match face à la Tanzanie. Eux également, ils ont à cœur de faire une belle campagne. C'est une très belle équipe sur le Guantignon. Elle joue un très bon football. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, cette équipe, depuis le début de la compétition, montre de belles choses. Même dans le premier match, elle avait dit, le débrief est disponible sur la chaîne, elle a montré de belles choses. Elle était quand même assez plus dangereuse que cette équipe égyptienne. Mais sans doute, c'est le premier match inaugural, le public rempli, un stade international duquel 75 000 spectateurs. Vraiment, peut-être, on va dire quoi, l'enjeu était tellement haut et ils se sont un peu sabonnés, ils n'ont pas été clutch. Mais après, c'est complètement, ils se sont décontractés. Et je pense que là, ça va être un match assez dangereux et compliqué pour cette équipe Sierra Leone qui va jouer son dernier match. Elle va jouer son dernier match, vu que ça c'est 4 matchs. C'est le seul groupe qui a 5 équipes. Donc la Sierra Leone va jouer son dernier match. Et là, elle a tout à gagner. Si la Sierra Leone s'impose, elle consolide son fauteuil des leaders et elle est bien partie. En tout cas, c'est un match assez plaisant entre ces deux nations. Et on aura la Zambie et la Tanzanie, deux équipes qui doivent prendre un point, un point. La Tanzanie, si elle perd, c'est éliminé, c'est fini, les carottes sont cuites. Si la Tanzanie perd, elle plie les bagages, Taifa vous repartez en Tanzanie. Si la Zambie s'impose, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, la Zambie montre que solidité défensive, elle est très forte, mais offensivement, ça ne va pas. Défensivement, c'est bon, mais l'offensif ne suit pas. On va voir ce que ça va donner. Dans ce groupe, ça, c'est le match de mardi. Le match de mercredi, 7 mai, on va revenir toujours dans ce groupe B. On va voir le Nigeria face au Kenya, mais ça va donner suite au match d'aujourd'hui. On va voir le dénouement du match d'aujourd'hui, comme je le rappelle pour le dimanche. Le Nigeria va jouer le Kenya et la Tunisie va jouer le Maroc. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça sera le troisième et dernier match dans ce groupe B. Et on saura sans doute le dénouement de cette rencontre. En tout cas, on aura cette rencontre entre le Nigeria et le Maroc. L'équipe qui va s'imposer directement décroche un ticket de qualification entre le Nigeria et le Maroc. Ce match choc de ce groupe B, on verra ce que ça va donner. Et pour les deux rencontres, et pour finir, parce que le groupe, la phase de poule vont finir le jeudi et le vendredi. Donc le jeudi 8 mai, on aura le groupe C, le match choc, la dernière journée dans le groupe C, entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Ce match vous fait penser à quoi, les gars? Ce match vous fait penser à quoi? Le match vous fait penser à un autre match qui va arriver pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Coupe du Monde entre le Sénégal et la République démocratique du Congo et le Sénégal, vu que c'est le Congo qui va recevoir Stade des Martyrs. J'en parlais sur la chaîne. Ça fait un taulier, un débat entre le peuple sénégalais et le peuple congolais sur la chaîne parce que vraiment, c'est un match que les gars attendent. Mais les petits vont donner la température. Les lionceaux de la Teranga et de l'autre côté, les léopardos vont nous donner la température par rapport à ce match qui est important, qui est très attendu pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. En tout cas, là, on ne parle pas de ça. Là, on parle que les deux doivent décrocher leur ticket de qualification pour les quarts de finale. C'est un match assez hyper important et plaisant. Et de l'autre côté, on aura la Centrafrique qui va jouer face à cette équipe des Black Stars après du Ghana. Et pour finir, pour cette semaine, on aura le vendredi 9 mai, et on aura cette équipe de l'Afrique du Sud qui va jouer la Zambie. L'Afrique du Sud, attention, comme je l'ai dit, si elle s'impose face à la Sierra Leone, elle va prendre une belle option. Mais si elle perd, on verra ce que ça va donner. On aura le dernier match pour l'Égypte face à la Tanzanie. Et on verra si cette équipe haute égyptienne décroche un ticket de qualification pour les quarts de finale. Donc, voici le programme, le calendrier final de cette phase de poule qui va s'achever cette semaine. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce calendrier. Je ferai une autre vidéo en fin de, je pense que le match finit vendredi. Donc, sans doute le samedi ou le dimanche, je vais faire les vidéos où je vais revenir sur les nations qui ont décroché leur ticket de qualification. Donc, les premiers et les deuxièmes de chaque groupe. Les troisièmes, les meilleurs troisièmes, les deux meilleurs troisièmes de chaque groupe. On va se prononcer, on va déjà se prolonger déjà sur les quarts de finale, sur les différentes rencontres des quarts de finale. Je vais même vous donner déjà les différentes rencontres qui sont en train de se dessiner actuellement. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui est dédiée pour la semaine prochaine. Comme je l'ai dit tantôt, et je tiens toujours à le rappeler, les quarts, tout se passe sur la chaîne Super Sœur. On va mettre en avant le football africain qu'on aime et qu'on adore. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et
et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.